Salut les devs, c'est Foxpy, on se retrouve aujourd'hui pour un 7ème épisode des puzzles classiques moyens, et dans cet épisode, on va voir Scrabble. L'énoncé est le suivant. On va nous donner une liste de mots, et dans cette liste de mots, il va falloir trouver le mot qui donne le plus de points, compte tenu des lettres que l'on a dans notre jeu. Alors, on nous donne ici, dans l'énoncé, un tableau qui nous permet d'associer bien les lettres à leur valeur en termes de points. Donc ici, E, A, I, O, N, R, T, L, S, U, ça vaut 1 point, D, G 2 points, B, C, M, P 3 points, F, H, V, W, Y 4 points, K 5 points, J, X 8 points et Q, Z 10 points. Donc à partir de ça, on va nous donner par exemple un jeu de lettres, hein, comme indiqué ici. Alors, N, c'est le nombre de mots du dictionnaire qui nous seront donnés. C'est les mots en fait qu'il va falloir aller consulter pour savoir si on peut les réaliser ou non. Donc là ensuite, les 5 mots seront donnés. Ça sera dans la boucle for qui est ici. Et enfin, on nous donne les lettres. Et donc à partir de ces lettres, en fait, il va falloir regarder bien si on peut refaire les mots. Regardez ici, because, eh bien il y a 2 E. Et dans les lettres qu'on nous donne, il n'y a pas de E. Donc on ne pourra pas faire ce mot-là. Donc finalement, il y a deux petits exos dans l'exercice. Déjà, c'est de vérifier que les lettres que l'on a soient bien présentes dans un mot du dictionnaire qui nous est donné. Et ensuite, parmi les mots que l'on peut faire, il faut trouver celui qui va nous rapporter le plus de points et l'afficher en sortie. Donc ça, c'est pour l'énoncé, il n'y a pas plus de choses à savoir. Alors on a quelques contraintes. Donc ici, n sera compris entre 0 et 100 000. Et puis, eh bien, on va tout simplement pouvoir se mettre à coder. Comme dans chaque vidéo, je vais supprimer les commentaires ici donnés par Coding Game et celui-ci. Et puis on va débuter par l'instanciation des variables. Alors on a la variable n qui nous est donnée juste ici, qui est un input casté en int, donc c'est le nombre de mots que l'on va avoir. Ensuite je vais instancier liste w. Liste w tout simplement contiendra tous nos mots. Donc ça sera la liste des mots. Ensuite results, c'est un dictionnaire, donc ça vous comprendrez après à quoi il va me servir. Et enfin, une variable super importante, ça va être un dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, je vais créer une association entre les lettres et les points. Donc en clé, je vais mettre les lettres. Alors je reprends ici E, A, I, O, N, R, T, L, S, U. Et ces lettres-là valent 1 point. Très bien, passons à la ligne suivante. Donc on a DG. Et DG, ça vaut 2 points. Ensuite, on a BCMP qui valent 3 points. Ensuite, on a F, H, V, W, Y qui valent 4 points. K qui vaut 5 points. JX qui valent 8 points. Et QZ qui valent 10 points. Voilà, donc ça va nous permettre d'avoir une association entre les lettres qui sont dans les clés du dictionnaire et la valeur en points de ces lettres qui seront les valeurs associées à ces 10 clés du dictionnaire. Je vais mettre un petit espace ici. Alors ce print là pour les mots il ne m'intéresse pas donc je vais l'enlever. Et je vais à chaque tour de boucle ajouter mes mots à la liste de mots instanciée précédemment. Ici c'est cette liste. Donc liste w.append w. On va pouvoir passer à l'algorithme principal qui nous permet de résoudre la problématique. Mais avant réfléchissons un petit peu. Donc j'ai expliqué que finalement il y avait deux exercices dans l'exercice. Et c'est justement ce qu'on va résoudre au fur et à mesure. Donc on va étudier chaque mot, donc forward in liste W, donc pour chaque mot dans notre liste de mots. Eh bien on va regarder déjà si les lettres qu'on nous a données sont dans ce mot. Et donc à ce moment-là, on va voir si on peut constituer ce mot. Et si on peut le constituer, on va calculer sa valeur en points. Donc, première variable dont je vais avoir besoin, c'est les points totaux qui seront totalisés par rapport à chaque lettre contenue dans le mot. Ensuite, je vais copier mes lettres. Donc je crée une variable copyLetters et letters, je vais le recopier ici. Pourquoi je fais ça? Imaginons que dans notre mot, il y ait 2 E et que dans mes lettres, je n'en ai qu'une. Donc on va regarder si le E est bien dans le mot, enfin est bien dans nos lettres. Donc oui, ça y est. Sauf qu'après, si on tombe sur le deuxième E et qu'on ne retire pas le E de copyLetters, alors il va encore le prendre en compte. Alors que dans copyLetters, on n'avait qu'un seul E, et dans le mot, il y en a deux, donc on n'a pas les bonnes lettres. Donc pour ça, je crée une copie des lettres qui nous sont données, et cette copie, je vais la modifier au fur et à mesure qu'on va trouver les lettres dans un mot,
Et comme ça va me permettre de gérer les doublons en fait, les lettres qui sont en double tout simplement. Donc ensuite, je crée la variable invalidWord qui sera égale à false. Alors elle, c'est tout simplement un booléen qui va nous permettre de dire si le mot est valide ou non. Et donc à partir de maintenant, je suis sur un mot, je vais parcourir ces lettres. Donc je crée ici letterWord, donc for letterWord in Word. Et là, ce que je veux, eh bien, c'est regarder si ma lettre, elle est dans le mot ou non. Donc si on n'a pas letterWord in copy letters, autrement dit, si on trouve une lettre dans le mot qui n'est pas dans les lettres que l'on a pour jouer, eh bien à ce moment-là, le mot n'est pas valide. Donc invalid word passe à true. Et on peut faire ici une instruction break, c'est-à-dire sortir de la boucle for letter word et passer au mot suivant. Ensuite, on va coder le else. Donc ça, le else, si la lettre est bel et bien, la lettre du mot que l'on étudie est bel et bien dans notre jeu de lettres. Alors à ce moment-là, on va regarder sa valeur. Donc pour ça, on va parcourir notre dictionnaire ici qui fait l'association entre les lettres et leur valeur. Donc for key value in, donc ça s'appelle point letter, et là, point items. Et donc dans cette boucle, on va regarder si letter word est dans la clé. Autrement dit, on va parcourir ici chacune des clés de notre dictionnaire avec leur valeur, et si on trouve letter word ici, alors à ce moment-là, on veut récupérer la valeur en points. Donc if letter word in key. Et là, à ce moment-là, on l'a trouvé. Donc on va incrémenter notre total de points de point letter key. Donc là, ça va nous récupérer la valeur en fait de la lettre en termes de points. Et enfin, donc ici, on va modifier copy letters. On va retirer la lettre finalement qu'on vient d'utiliser pour le mot. Donc copy letters, je replace. Et là, on va enlever letter word et on va le remplacer par rien. Hop, ici. Donc, je réexplicite vite fait. On parcourt les mots et pour chaque mot, on parcourt les lettres. Si la lettre qui est dans le mot n'est pas dans notre jeu de lettres, à ce moment-là, le mot est invalide. Si la lettre sur laquelle on est dans le mot est dans notre jeu de lettres, alors à ce moment-là, on regarde la valeur en points de cette lettre et on l'ajoute aux points totaux du mot en question. Et puis ensuite, on enlève cette lettre de copy letters. Il nous reste encore quelques petites choses à coder. Donc là, si on sort de la boucle for letter word, ici, on veut vérifier si notre mot est invalide ou non. Donc if not invalid word, donc si le mot est valide, alors à ce moment-là, c'est là que va me servir le dictionnaire results. Donc ce dictionnaire-là, eh bien, je vais lui ajouter le mot et sa valeur en points. Donc word, double point, total point. Donc là, c'est bon, mon dictionnaire est mis à jour. À présent, l'algorithme pour la boucle ici forward in list W, il est terminé. On arrive à trouver les mots qui sont valides et leur valeur en points. Maintenant, il faut déterminer lequel vaut le plus de points. Donc pour ça, je crée une variable maxPoint qui sera égale au maximum que l'on va trouver dans le dictionnaire results. Donc j'ai fait appel ici à la méthode max sur le dictionnaire results et j'utilise donc les results.get. Donc on va regarder parmi les valeurs des mots dans le dictionnaire results lequel eh bien, vaut le plus de points. Et donc enfin, il ne nous reste plus qu'à faire un print de maxPoint. Et là, l'algorithme il est terminé. On va pouvoir lancer les tests. Regardons ça. Donc ça passe, ça passe. Ah, celui-là ne passe pas. Trouver powers, attendu powers. Alors, que s'est-il passé? J'ai trouvé, donc c'est ici, hein, il faut récupérer ce que renvoie replace. Hein, donc copy letters égale, hop, copy letters ici. Donc là, si je relance tous mes tests, voilà. Donc on peut le soumettre. Et on va regarder, ben voilà. C'est un 100%, donc l'exercice est résolu. On peut regarder le code de la communauté. Donc j'ai choisi celui de KiwiJam qui a un score de 47 ici. Alors, tout d'abord, on a la méthode value. Cette méthode permet de mettre en rapport eh bien, une lettre avec son nombre de points. Donc elle prend en paramètre une variable nommée C. Et si C est dans QZ, à ce moment-là, on renvoie 10. Si C est dans JX, on renvoie 8. Donc on voit ici hein, qu'il y a une association entre la lettre et sa valeur en points. Et tout simplement, si C n'est dans aucune de ces valeurs,
ça veut dire que c'est une lettre qui a une valeur d'un point, donc on renvoie 1. Ici, on a le int, donc le n, pardon, donc c'est le nombre de mots, donc on caste l'input en int. Words ici, bah, tout simplement, il récupère tous les mots dans une liste, pardon, donc input for in range n. Ensuite, il y a les lettres qui composent le jeu du joueur. Maxsum ici, qui est égal à 0, hein, donc qui est une variable qui va permettre de garder en mémoire le mot avec la valeur de points la plus grande qu'on a rencontrée jusque-là. Donc for w in words, donc pour chaque mot dans notre liste de mots, tac, on y signalise word sum ici à 0, enfin w sum. Et donc là on parcourt les lettres. Donc pour chaque lettre dans le mot w. Si count de c dans w est supérieur à count de c dans letters, ça veut dire qu'il y a plus de fois une même lettre dans le mot w que dans les lettres de notre jeu. Et donc à ce moment-là, ça signifie que le mot n'est pas réalisable et donc on sort de la boucle. Alors, juste, je vais tourner mon explication autrement. Je reprends l'exemple avec because, si, et qu'on s'intéresse à la lettre E. Donc ici, ça va renvoyer 2 parce que dans because, il y a 2 fois la lettre E. Et si dans notre jeu, on ne l'avait qu'une seule fois, ça sera indiqué ici. Donc 2 serait supérieur à 1 et à ce moment-là, on saurait que le mot n'est pas valide et donc on sortirait de cette boucle-là forcé in W. En revanche, si count de C n'est pas supérieur pour le mot W n'est pas supérieur au count de C pour letters, alors à ce moment-là, on incrémente WSUM hein, de la valeur de cette 10 lettres. Donc par exemple, si c'est un C, tac, on va dans value, on regarde où est C, ah, C il est ici, tac, on renvoie 3 et on ajoute 3 points. Et donc, enfin, après la boucle for, on fait un test, on regarde hein, si WSUM est supérieur à maxSum. Donc ici, on regarde si la valeur en points du mot actuel est supérieure à la valeur en points du mot qui avait le plus grand nombre de points jusque-là. Et donc si tel est le cas, eh bien, ça veut dire que le mot actuel eh bien, rapporte plus de points. Donc maxSum devient égal à WSUM. Donc maxSum devient égal au nombre de points que vaut le mot qu'on étudie actuellement. Et maxSumWord est égal à W. Donc là, on récupère le mot qui a le maximum de points. Et on fait des tours de boucle, et bien tout simplement pour parcourir tous les mots et en même temps trouver le mot qui vaut le plus de points. Et donc à la fin, on fait un print de maxSumWord. Donc pareil, hein, c'est un code très élégant, très concis. Alors moi j'ai un peu de mal parfois avec les variables comme ça d'une lettre C, W. Hein. Vous avez pu remarquer que je mets des fois des noms à rallonge et à dormir dehors, mais bon, ça me permet de mieux identifier les choses. Mais autrement, ce code est super bon. Hein. Donc voilà, bravo KiwiJam. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 7ème épisode des puzzles classiques moyens de code in-game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker. S'il ne vous a pas plu, vous pouvez le disliker. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Dans le 8ème épisode, nous verrons numéro de téléphone. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.